je m'appelle Laura, je suis professeure au Conservatoire municipal Louis Courtois de Callonne-Ricoire et je vais vous présenter mon instrument qui est la flûte traversière. Alors, pourquoi ce nom étrange de flûte traversière? Eh bien, tout simplement parce que ma flûte, au lieu de se jouer devant, comme une clarinette ou un hautbois, elle se joue sur le côté, de travers, d'où le nom de flûte traversière. La flûte traversière fait partie de la famille des instruments à vent. Tout simplement parce que pour sortir un son de ma flûte, je dois souffler dedans. La flûte traversière, c'est l'instrument le plus ancien qui existe, puisque dès la préhistoire, on faisait déjà des flûtes en creusant des os ou des roseaux et en faisant des trous dedans. Par la suite, la flûte traversière a été faite en bois, mais à l'époque, les clés que vous voyez ici n'existaient pas. Il y avait simplement des trous qu'on bouchait avec les doigts. Et puis, au XIXe siècle, un monsieur qui s'appelle Théobald Boehm a inventé la flûte qu'on utilise aujourd'hui en métal avec différentes clés pour changer la hauteur des notes. Ma flûte traversière peut se démonter en 3 parties. La première partie s'appelle la tête ou l'embouchure. C'est la partie la plus importante de ma flûte parce que, comme vous allez le voir, c'est dans cette partie que je vais sortir le son en soufflant dans le trou qui se trouve ici. La particularité de la flûte traversière, c'est que c'est le seul instrument de la famille des vents où l'embouchure, c'est-à-dire la partie que je mets à la bouche, est à l'extérieur. Je n'ai pas un bec dans la bouche, comme la clarinette, ou une embouchure sur les lèvres qui la couvre complètement, comme la trompette ou le trombone. Donc pour sortir un son, je vais positionner mon embouchure juste en dessous des lèvres et je vais souffler. Et voilà un premier son. Vous entendez que ce son est plutôt aigu, c'est-à-dire comme la voix de maman. La flûte traversière, c'est un instrument qui imite très bien le son des oiseaux. Et vous allez voir que déjà avec mon embouchure, je peux en imiter quelques-uns. Par exemple, la chouette. Ou bien une ribambelle d'oiseaux qui pépient dans les arbres. Voilà, vous voyez qu'avec déjà mon embouchure, on peut beaucoup s'amuser. Vous avez ensuite le corps de la flûte. Le corps de la flûte, c'est la partie où vous avez toutes les clés. Et une petite partie qui vient se mettre au bout, qui s'appelle la patte, et qui termine ma flûte. Si je mets maintenant ces 3 parties ensemble, je vais pouvoir faire des sons différents en bougeant mes doigts sur les clés. En montant ou en descendant. Vous allez me dire, et avec le corps, est-ce qu'on peut faire des sons si on ne met pas l'embouchure? Eh bien oui, vous pourrez sortir un son qui imite le bruit d'un bateau. On dirait un paquebot qui rentre au port. Mais bon, comme c'est assez limité, c'est quand même nettement plus joli avec l'embouchure. Je vous propose pour finir d'écouter un petit morceau qui est issu d'un opéra d'un monsieur très célèbre, un compositeur du XVIIIe siècle. Il s'appelle Mozart. Son opéra s'appelle La Flûte enchantée, c'est de circonstance. Et voici donc l'air de Papageno, issu de La Flûte enchantée de Mozart.
vous a plu et j'espère vous voir très nombreux à la rentrée prochaine au Conservatoire municipal de Calonne-Ricoire. Je vous laisse maintenant découvrir les autres instruments avec mes collègues. Très bonne journée! Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas et je suis professeur de clarinette au Conservatoire Louis Courtois de Calonne-Ricoire. La clarinette que vous voyez ici montée complètement est un instrument de la famille des vents et de la sous-famille des bois. Pourquoi la sous-famille des bois? Parce qu'elle est principalement constituée de bois. C'est étrange parce que c'est un bois noir qui s'appelle l'ébène. Elle est également constituée d'une multitude de touches que vous voyez, qui sont en métal et qui s'appellent les clés. La clarinette est constituée de plusieurs parties. Le pavillon, qui va permettre d'émettre les sons. Le corps du bas, ou corps de la main droite, parce qu'on va jouer avec la main droite dessus. Le corps du haut, ou corps de la main gauche, parce qu'on jouera avec la main gauche dessus. Ensuite, une petite partie, celle-ci, qu'on appelle le barillet, que l'on retrouve ici, qui pourrait être comparé à notre cou. Et pour terminer, le bec, qui est la pièce maîtresse, c'est ce qui va nous permettre de produire un son. Pour produire le son, il va falloir ajouter sur le bec cette petite lamelle de bois qui s'appelle une hanche. La hanche est une lamelle de bois de roseau que l'on retrouve comme ça. Ensuite, après quelques temps de travail, le roseau est coupé. On obtient un petit morceau comme ça qui n'est pas encore très lisse. Après quelques temps de travail, le roseau deviendra lisse. Vous voyez ici, la partie est bien droite, bien lisse, mais toujours avec une certaine épaisseur. Et ensuite, le résultat final nous donnera ça, donc la hanche finale, où la partie est très très fine, et lorsque l'on va souffler, elle va entrer en vibration très rapidement, et c'est ce qui va produire le son. Pour fixer la hanche sur la clarinette, nous aurons besoin d'une ligature. Donc la ligature, c'est la partie en métal que vous voyez ici, ou encore comme ça. Et elle peut être fabriquée en différentes matières, donc le métal, ou alors le cuir, ou alors le tissu. Donc je vais vous faire entendre les sons que peut produire la clarinette. Donc, je suis parti de la note la plus grave, qui pourrait être comparée au bruit d'un bateau, jusqu'à la note la plus aiguë que la clarinette peut faire, qui pourrait être comparée au sifflement d'un oiseau. La clarinette est un instrument qui est utilisé en orchestre d'harmonie, comme à l'orchestre d'harmonie de Calonne-Ricoire, mais également en orchestre symphonique, où elle a un rôle très important. C'est ce qui permet de faire le relais entre les instruments à cordes et les cuivres. Donc pour terminer cette présentation, je vais vous faire un petit passage d'un conte musical qui s'appelle Pierre et le loup, où la clarinette a un rôle très important et elle représente le chat. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous attends dans la classe de clarinette à la rentrée prochaine. Bonnes vacances, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo le saxophone. Donc le saxophone a été inventé par Adolphe Sax, et donc le premier saxophone que je vais vous montrer est le saxophone alto. Voilà. Donc c'est l'instrument sur lequel nous débutons l'apprentissage. Voilà.
Donc ici vous avez en fait les différentes parties du saxophone. Vous avez ici le pavillon, la culasse, et ensuite ici le corps de l'instrument. Alors bien entendu là le saxophone n'est pas complet. Nous rajoutons ça, donc c'est le bocal. Voilà. Et ensuite nous avons aussi cette pièce qui est un bec que l'on vient positionner sur le liège du bocal. Et ensuite, il nous faut cette petite languette qui est du roseau. Donc voilà pourquoi en fait le saxophone fait partie de la famille des bois. Tout simplement parce qu'on doit utiliser cette petite lamelle de bois, voilà, afin de procurer des vibrations lorsque l'on va souffler. Et forcément, si l'on souffle dans le saxophone, on dit également que le saxophone fait partie de la famille des vents, tout simplement. Voilà, alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire plus long, vous allez pouvoir entendre du plus grave au plus aigu, donc le saxophone baryton. Ensuite, vous avez le saxophone ténor, ensuite celui-ci, donc le saxophone alto, et pour terminer, le plus aigu, le saxophone soprano. Donc ces quatre saxophones-là sont les saxophones les plus usités dans la musique, on va dire, contemporaine. Et à savoir également que le saxophone est vraiment un instrument très polyvalent, car le saxophone, nous pouvons retrouver le saxophone dans des ensembles classiques, jazz, contemporain, musique électro, enfin voilà, on est vraiment très polyvalent au niveau du style de musique. Voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'âge pour débuter la musique, il n'y a pas d'âge pour débuter le saxophone, donc n'hésitez pas, si le son du saxophone vous plaît, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, bonne écoute, à bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans la salle Michel Bogart, c'est la grande salle de répétition du Conservatoire municipal de Callonne-Ricoire. Je m'appelle Damien et je suis professeur de trompette au Conservatoire et je vais vous présenter les instruments que j'enseigne. Donc, on va commencer par la trompette. Alors, la trompette, elle est composée de deux parties, l'embouchure, dans laquelle on souffle, et le corps de l'instrument. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a toujours l'impression que quand on joue de la trompette, il faut souffler super fort, mais c'est pas comme ça que ça marche. Regardez. Si je souffle très très fort, il ne se passe rien. Il faut faire vibrer les lèvres. Si je fais vibrer mes lèvres dans l'embouchure, et en rallongeant l'embouchure dans l'instrument, là j'obtiens un son sans souffler beaucoup plus fort. Voilà. Donc on disait que l'instrument est composé de deux parties, donc l'embouchure, et dans le corps de l'instrument, on a les trois touches qui s'appellent des pistons. Chaque piston est relié à une coulisse. Quand j'appuie sur le piston, l'air va se promener dans la coulisse et moduler le son. Et tout au bout de l'instrument, on a le pavillon par lequel sort le son. Pour moduler le son, donc, j'ai les pistons, mais je peux aussi envoyer mon air de plus en plus vite. Et plus je vais envoyer mon air vite, plus je vais faire des notes aiguës. Donc je peux déjà faire pas mal de notes sans toucher les pistons. Et ensuite, en appuyant sur les pistons, je peux faire toute la gamme. Voilà, la trompette. Derrière la trompette, on a son petit frère, le cornet à piston, son nom complet, il y a des pistons. Donc, quand on regarde les deux, quand on les compare, on a l'impression que le cornet est plus petit. Mais non, si on déplie l'instrument, si on arrive à tout dépouiller, la grandeur du tuyau est la même. Regardez, le cornet, il est juste un peu plus enroulé sur lui-même. Alors, sans entrer dans les détails, le cornet a un son un petit peu plus doux, moins agressif que la trompette. Voilà. Si vous commencez l'instrument, vous allez certainement commencer avec le cornet. Parce que c'est un petit peu plus facile d'émettre un son. Et surtout, étant donné qu'il est plus enroulé, il est plus près du corps et il est plus facile à porter. De l'autre côté, on a un instrument, alors, qui fait partie de la famille aussi des trompettes. Je ne vous l'ai pas précisé, c'est vrai que la famille des trompettes, ça fait partie de la famille des vents, parce qu'on souffle dedans, et de la famille des cuivres, parce qu'ils sont en métal. Ça s'appelle un bugle. Alors, il ne faut pas confondre avec un bulbe qu'on plante dans le jardin, ça n'a strictement rien à voir. Donc, le bugle fait partie de la famille des tubas, lui. C'est le tuba le plus aigu. Mais c'est bien souvent des trompettistes qui en jouent. Regardez la taille de l'embouchure. Hop. Si je mets le cornet à côté, l'embouchure du cornet, eh bien c'est la même. Et le bugle, lui, il a un son encore plus doux que celui du cornet. Voilà. Donc la trompette, c'est un son un peu sec et criard, on va dire. Le cornet, un petit peu plus doux. Et le bugle, encore plus. Alors, pour terminer, on a un petit bonus des trompettistes. C'est qu'on peut moduler le son avec des petits accessoires qu'on vient mettre au bout du pavillon. Ça s'appelle une sourdine. Celle-là, en l'occurrence, c'est la sourdine sèche. Parce qu'elle va rendre le son un peu plus sec. On n'a pas été chercher très très loin. Ensuite, on a, par exemple, la sourdine bol. Là, pareil, on n'a pas été chercher très loin. Elle a une forme de bol. Celle-là, elle va arrondir le son et l'étouffer un petit peu. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je suis professeure de corps au Conservatoire municipal Louis Courtois de Callonne-Ricoire. J'enseigne cet instrument depuis maintenant 7 ans et j'ai une classe qui se compose de 8 élèves, 7 filles et un garçon. On peut débuter cet instrument à l'âge de 5-6 ans en ayant fait au préalable une année d'éveil musical. Le corps fait partie de la famille des cuivres
comme la trompette, le trombone ou le tuba. Cet instrument est composé de 2 parties. Tout d'abord l'embouchure, c'est ce qui va nous permettre de souffler l'air et émettre une vibration. Le son va ensuite se propager dans l'instrument et va sortir par le pavillon, cette partie, en étant amplifié, modifié et aussi embelli. Le corps a aussi des palettes qui nous permettent de jouer toutes les notes de la gamme. Mais nous pouvons aussi utiliser uniquement la souplesse sans les utiliser. Le corps est aussi un bel imitateur de l'éléphant. Mais il est aussi et surtout utilisé pour jouer de jolies mélodies, comme par exemple le thème de la princesse Leia de Star Wars. Donc voilà, j'espère que cet aperçu du corps vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la rentrée prochaine au Conservatoire municipal Louis Courtois. Je serai ravie de vous accueillir dans ma classe. D'ici là, je vous souhaite un bel été et vous souhaite une bonne journée. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est génial. Ceci est un trombone, jeune apprenti. Et comment ça marche? Mais avant de t'expliquer comment ça marche, je vais te présenter les 3 parties qui composent le trombone. Ceci est le pavillon Oh. que tu vas placer sur la coulisse, Oh. comme ceci. Et ensuite, tu viens déposer l'embouchure. Bon, je vais essayer. On paraît qu'il va tomber. Ça ne marche pas comme ça, jeune apprenti. Voyons. Il faut souffler dedans. Oh, bah ça va être facile ce truc. Mais pas comme ceci, voyons. Il faut faire vibrer les lèvres. Comme ça. Bien. Prends maintenant l'embouchure et tu fais la même chose dans l'embouchure. Et voilà, maintenant, tu peux faire des jolis sons au trombone. Et voilà. J'ai un chance rationnelle. Attends, je peux jouer des chansons magiques? Oui, mais avant de faire des chansons magiques, je dois t'expliquer le fonctionnement de la coulisse, jeune apprenti. Effectivement, sur la coulisse, il y a 7 positions. En sachant que la première position, la coulisse est fermée. Et oui. Deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position, septième position. 7! Mais c'est pas un peu beaucoup pour moi? Pour l'instant, si, jeune apprenti, tu vas descendre jusqu'à la 5e position, pas plus. Mais tu peux déjà faire des chansons. Veux-tu jouer une chanson? Ouais. Comme le jeune apprenti apprendre le trombone, viens rejoindre le conservatoire de musique.
tous, moi c'est Thomas et je suis professeur au Conservatoire de musique de Callon-Ricouart. Je vais vous parler de la percussion. Alors qu'est-ce que la percussion ? C'est une famille d'instruments qui regroupe une multitude d'instruments de musique, qui sont frappés, percutés, soit avec nos mains ou alors à l'aide de baguettes. Nous avons deux types d'instruments, les bois et les métaux, et trois catégories, les claviers, les pots, et comme on le dit dans le jargon des percussionnistes, les accessoires. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Au conservatoire, nous apprenons les percussions dites classiques, mais à savoir qu'il existe des milliers d'instruments selon les cultures du monde entier. Et chacune de ces cultures utilise les percussions à leur façon. Ici, je vous ai fait une sélection des instruments que nous apprenons et que nous utilisons à l'orchestre. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler tout à l'heure des instruments à peau. Donc en fait, ici par exemple, nous avons des timbales. Donc ce sont de grosses cuves. Généralement, c'est en cuivre, auquel nous avons ajouté une peau dessus. Voilà, c'est ceci la peau. Alors les timbales, nous pouvons accorder les notes grâce au pédalier que nous avons ici. Nous les jouons généralement avec des baguettes comme celle-ci, avec de la feutrine en fait au bout, qui ressemble à des gros courtes-tiges. Et nous allons pouvoir accorder les timbales, mettre des notes grâce au pédalier. Si je descends, je peux changer la note. Et je peux monter aussi. Voilà. Alors, le xylophone. Glockenspiel. Le marimba. Le vibraphone. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des accessoires. Donc en fait les accessoires ce sont plein de petits instruments que nous utilisons dans l'orchestre. Il y a des instruments que vous connaissez, d'autres peut-être un peu moins. Il y a des instruments un peu banals que tout le monde connaît, et puis des instruments un peu plus rigolos. Alors, je vais commencer par un instrument que vous connaissez tous, celui-ci, qui est évidemment le triangle. Voilà le triangle. Ensuite, nous avons ceci. Alors habituellement, traditionnellement, je veux dire, on les joue, on les met dans les mains, on les joue comme ça. Ici, sur une tablette, ça a le même son après. C'est évidemment des castagnettes. Alors, un autre peut-être qui est quand même assez connu,
Celui-ci, c'est un tambourin. Alors, c'est des petites cymbalettes avec une peau dessus. Alors, je mouille mon doigt pour pouvoir... Hop. Voilà, ça, c'est un instrument qu'on entend relativement souvent. D'autres instruments, alors... Deux petits bouts de bois. Des claves. Un instrument assez rigolo, celui-ci. Alors on va venir gratter dessus avec un manche et nous l'appelons le güiro. Voilà, c'est assez rigolo celui-là. Cela, tout le monde connaît, les maracas. Ensuite, alors, nous avons deux blocs en bois, ici. Nous appelons ça des wood blocks. Wood pour bois et des blocs. Voilà, et ça fait des sons assez... L'instrument sympa aussi ici, le chimes. Il faut savoir que nous les percussionnistes on fait beaucoup de sons d'effets et ça va faire un bel effet dans la musique. Voilà. Ici nous avons une cymbale. On connaît la cymbale, on en trouve sur la batterie. Un autre instrument en métal, ici, une cloche. Alors, on le retrouve généralement sur des animaux qu'on voit à la montagne. Je vais mettre ici. C'est évidemment sur les vaches. Et tout simplement, cette cloche s'appelle une cloche à vache. Voilà, la cloche à vache. Celui-ci, alors, ce sont des petites boules de métal sur un manche. Et nous allons le jouer comme ça. Alors, cet instrument s'appelle la cabassa. Voilà pour la cabassa. Alors, quand on arrive à la période de Noël, souvent on utilise celui-ci. Voilà, ça c'est un instrument qu'utilise le Père Noël, les grelots. Un autre rigolo, voilà, celui qu'on trouve sur des vélos. Un klaxon. Celui-ci est sympa. Alors, ça paye pas de mine comme ça. Encore une fois, nous allons faire des effets et celui-ci va imiter le son de la pluie. Voilà. Qui s'appelle tout simplement un bâton de pluie. Alors je vous parlais tout à l'heure des instruments à peau. Nous en avons ici. Nous avons des congas. Et plus petit des bongos. Les bongos. Dans l'orchestre, on va utiliser aussi, alors je vous ai parlé de la cymbale tout à l'heure que j'ai frappé avec la baguette, mais aussi des cymbales qu'on frappe entre elles, et nous appelons ça des cymbales frappées. Bonjour, alors je m'appelle Nicolas, je m'occupe
au Conservatoire municipal de Callonne-Ricoire de la formation musicale, ce qu'on appelait autrefois, on appelle toujours d'ailleurs le solfège. C'est une discipline qui autrefois encore faisait un peu peur, on disait toujours que c'était un petit peu difficile. Mais la formation musicale a bien évolué depuis quelque temps. Je pense que vous avez vu les vidéos de tous mes collègues instrumentistes. Vous savez qu'à Callonne-Ricoire, on peut apprendre à jouer de la musique, de tout un tas d'instruments. Pour cela, il faut aussi faire un petit peu de formation musicale. Donc, vous viendrez dans la semaine, souvent le mercredi, avec moi, une petite heure, voire un petit peu moins, pour les petits élèves. Pour apprendre à lire justement la musique, parce qu'on ne peut pas jouer d'un instrument de musique si on ne sait pas bien lire la musique. Alors c'est moi qui m'occupe d'apprendre la lecture, les rythmes, etc. de manière, je l'espère, le plus ludique possible. Alors j'ai aussi en charge au Conservatoire municipal de Callonne-Ricoire les orchestres qu'on appelle les orchestres premier cycle. Alors comme ce sont souvent des élèves débutants premier cycle, on appelle ça l'orchestre Piu Piu. Et il y a ensuite l'orchestre des jeunes lorsqu'on a un petit peu plus de pratique instrumentale. Voilà. Donc j'espère que ces démonstrations d'instruments vous ont donné une petite idée de participer aux activités du conservatoire municipal. Sachez que tout est possible à partir du mois de septembre pour venir nous rencontrer et puis pourquoi pas commencer dès le début à jouer d'un instrument de musique. Voilà, à bientôt j'espère.